Praise the Lord. Abba, Esheo, Abba, Esheo, Abba, Abba, dans la présence du Seigneur ce matin. Praise the Lord. Est-ce que tu peux me faire une faveur de saluer la personne à côté de vous? Dis à la personne à côté de vous que ce matin tu seras béni à travers la parole de Dieu. Amen. Grande est ma joie de venir en ce lieu. Je veux de tout mon cœur saisir cette opportunité pour dire merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu et sa femme que nous acclamons très fort. C'est un homme vraiment complet. Et il est polyvalent. J'aime beaucoup son esprit. L'une des choses qui est difficile pour nous les pasteurs, c'est de monter à la chair d'un prédicateur et d'un enseignant. Alors il faut faire extrêmement attention lorsque tu dois monter sur l'autel d'un prédicateur et d'un enseignant de la parole de Dieu. Alors, je salue votre onction et je suis sûr que cette semaine, chacun de nous sera richement béni. Mes remerciements vont également à tous les collaborateurs de l'homme de Dieu. Vous êtes comme des Aaron et des Our à ses côtés. Alors que vos mains ne soient jamais fatiguées. Parce que la victoire du peuple dépend du rôle que vous jouez à ses côtés. À tous les responsables, que le Seigneur vous bénisse. Les ouvriers de cette église, que le Seigneur vous bénisse. À tous les membres des éclairés de Christ, soyez bénis abondamment. Je veux des amens formidables. J'aime qu'on me parle lorsque je prêche. Alors toute cette semaine, le Seigneur va nous amener dans les profondeurs et va accomplir beaucoup de choses dans chacune de nos vies. Je crois en une seule chose. En Dieu, point de hasard. Ce jour est programmé. Ta présence ici ce matin est dans le plan de Dieu. Et tu es à l'endroit où Dieu a voulu que tu sois ce matin. Alors la seule chose à attendre, c'est la bénédiction. Je veux des amens de toi. Alors, dans les
25 et 30 minutes qui vont suivre, je vais vous faire voyager dans les Écritures à travers Exode chapitre 15, verset 22 à 25. Exode 15, 22 à 25. Est-ce qu'on peut le lire dans notre langue locale? Quelqu'un est là? Ok, donc allons en français. Avec un français burkinabé. Praise the Lord. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple lui raconte Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu termines là. Praise the Lord. Donne le thème de mon message à quelqu'un à côté de toi avant de t'asseoir. Que faire lorsque la vie te sert de son eau amère? Que faire lorsque la vie te sert de son eau amère? Vous pouvez prendre place maintenant, que le Seigneur vous bénisse. L'une des choses que nous devons comprendre en tant que des enfants de Dieu, c'est que la vie ne vous donnera pas tout. Mais il est de votre responsabilité de prendre de la vie ce que vous voulez. Et il arrive aussi très souvent, vous allez espérer quelque chose, mais voir le contraire de cette chose. Mais je suis ici pour rassurer quelqu'un, pour lui dire qu'il y a de l'espoir. Je dis qu'il y a de l'espoir pour quelqu'un. Alléluia. Lorsque tu espères Rachel et on te donne à la place de Rachel Léa, que dois-tu faire? Lorsque tu espères quelque chose et tu vois le contraire de cette chose, quelle doit être ta réaction? Rachel c'est qui? Léa c'est qui? C'est les enfants ou les filles d'un même père. La grande sœur et sa petite sœur. Qui est Léa? C'est le résultat final de ce que tu n'attends pas. Ce pourquoi tu as travaillé, mais obtient un résultat différent de ton espérance. Ce qu'on te donne par la force, ce que toi-même tu n'as pas choisi à avoir, mais tu es forcé, obligé d'avoir.
C'est ton Léa. Lorsque tu espères quelque chose de la vie, la promotion par exemple, le succès par exemple, et tu vois le contraire, comment dois-je réagir? La vie est pleine de surprises. Que vous le voulez ou pas, parce que la vie c'est un voyage d'une destination à une autre destination. Il vous arrivera de rencontrer des situations où vous devez faire face à des choses amères et difficiles. Mais comment faire, comment réagir lorsque je suis face à une situation désespérante? Lorsque j'ai envie d'avoir quelque chose, lorsque j'attends l'accomplissement du plan de Dieu, et je vois à la place autre chose que le diable me présente. Notre grand-père Jacob était face à cette situation. Il avait travaillé pour Rachel. On lui avait donné à la place. Comment réagir lorsque ton patron ou ta patronne à la fin du mois ne te donne pas le salaire que tu espères avoir? Je veux que cette question travaille sur ton esprit. L'histoire que nous venons de lire nous parle des enfants d'Israël que Dieu amenait sur leur terre promise. Et la Bible dit, chemin faisant, ils étaient face à la mer Rouge. La gauche et la droite des montagnes. Derrière l'arrivée des ennemis. Plus de chemin devant eux. Quelle doit être ta réaction lorsque tu es au milieu des circonstances, des situations dans lesquelles tu n'as plus d'ouverture à gauche ni à droite? Tu ne peux plus aller derrière. L'Écriture déclare que Dieu fit pour ce peuple 3 grands miracles. Toi aussi tu auras ton miracle. Des amens sont paralysés. Je veux des amens de vous. Des amens qui vont faire couler l'onction. Amen. Praise God. Dieu avait dit à l'homme de Dieu, avec le bâton de Dieu dans sa main, de l'étendre sur les eaux. Et le premier miracle, c'est que la main s'est fendue en deux. Que
soit l'obstacle qui est dressé devant toi, cette semaine t'appartient. Je dis, cette semaine t'appartient, tu trouveras un chemin spirituel, un chemin physique, un chemin matériel, un chemin sera frayé devant toi. Si c'est à toi, je m'en dis amen, je le reçois. Je peux le sentir venir. Dieu a ouvert la porte dans la mer pour laisser passer son peuple. Le second miracle que Dieu fit, permettez-moi de vous illustrer ceci. Je peux m'en servir? Lorsque vous versez l'eau quelque part, vous avez la trace de cette eau. Lorsque c'est versé sur le carreau, vous aurez toujours la présence de cette eau, parce que le sol n'est pas capable d'absorber cette eau. Et lorsque l'eau habite un coin très longtemps, la terre n'est plus en mesure de consommer cette eau. Imaginez un peu que c'est sur la terre que j'ai versé cette eau. Vous ne la verrez plus, mais vous aurez sa trace. Alors pourquoi c'était un miracle? C'était un miracle parce que l'Écriture déclare qu'ils ont marché sur une terre sèche. Dieu fera au-delà de ce que tu penses. Je veux des amens bénis. Dieu fera au-delà de ce que tu imagines. Il fera cette semaine ce que tu n'as jamais pensé avoir. Il te donnera le désir de son cœur. Et toi tu diras amen, alléluia. La troisième chose que Dieu fit comme miracle, c'est que Dieu avait détruit tous les ennemis qui venaient derrière eux. Écoutez, des fois, certaines personnes nous poursuivent, non pas parce que nous avons fait quelque chose contre eux, mais trouvent plaisir dans le fait de faire rien que du mal. Parce qu'ils ont peur, pour peur, le diable. Et son objectif, c'est de voler, tuer et de détruire. Mais quel que soit l'ennemi derrière toi, le chemin que Dieu t'aura frayé, Dieu ne leur donnera jamais l'opportunité de franchir, d'emprunter ce chemin-là. Parce que tu es sur le point de t'amener dans ta terre de promesse. Aucun ennemi les poursuivait. Aucun ennemi ne pouvait traverser la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Est-ce que tu reçois quelque chose ce matin? Est-ce que tes yeux s'ouvrent sur quelque chose? Alors, maintenant notre test a un sens.
Lorsque dans le verset 22, où l'Écriture dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Que faire lorsqu'hier, maman, Dieu a accompli un miracle pour toi. Et tu te réveilles aujourd'hui sans rien du tout. Quel est ce Dieu? Et qui est ce Dieu qui peut accomplir un merveille aujourd'hui et demain me laisser sans rien? Après avoir ouvert la mer Rouge en 2, après qu'il me fait passer par une terre sèche, sans eau sous mes pieds, de peur que mes pieds ne soient mouillés, qui avait détruit les ennemis derrière moi. J'ai célébré sa grandeur. J'ai levé son nom. J'ai chanté qui est comme toi parmi les dieux. Celui qui opère des miracles, qui est la source de toutes choses. Et devant l'armée de Dieu ici, j'ai témoigné des différents miracles que Dieu avait accomplis dans ma vie. Et les mêmes personnes me retrouvent demain devant une situation insupportable. 3 jours de marche seulement. L'eau d'Égypte était finie. La joie des miracles accomplis dans la traversée de la mer Rouge avait cessé. Ils ont été contents que pour 3 jours. Le premier jour, Dieu était Dieu pour tout le monde. Permettez-moi de vous dire qu'il vous arrivera des jours où Dieu va tester les paroles de vos bouches. Est-ce que réellement ce que tu chantes vient des lèvres ou du cœur? Deuxième jour, Dieu était Dieu pour tout le monde. Mais le 3e jour, les mêmes personnes qui avaient célébré la grandeur de Dieu ont commencé par murmurer. Voyez un peu la complexité de l'homme. Lorsque tout va bien, praise the Lord, hallelujah. Lorsque les choses vont de mal en pire, se pose des questions. Est-ce que ces choses ne sont pas fake?
faux? Amen. Ce qu'on nous dit là, est-ce que c'est réel? Je suis ici ce matin pour te dire que c'est réel. Si ce n'est pas réel, ces hommes que vous voyez devant ne seront pas là-bas. C'est réel. Dis à ton frère, c'est réel. Ils ont chanté, dansé. La même bouche qui avait célébré. Alors je vais vous poser une question. Après s'être exposé à ce message, vous sortez dehors là où il y a la caille là. Vous quittez un peu la gloire du temple, vous sortez dehors, vous faites face à la réalité. Quel sera votre comportement? Dieu est réel. S'il a accompli hier, il le fera aujourd'hui. Il le fera aussi demain. C'est pourquoi j'ai la pleine conviction qu'il est le même hier, le même aujourd'hui et le même demain qui est dans ton futur. Il va te surprendre d'une manière agréable. Si c'est à toi, dis Amen, je le reçois. Alors lorsque un dirigeant, un pasteur, un guide spirituel commence par observer ce genre de choses, la seule chose qui lui vient dans la tête, c'est la solution. Et je suis sûr que c'est pour la solution que le Seigneur nous a groupés ici ce matin. C'est pour la solution que dans la semaine, de lundi à vendredi jusqu'à dimanche, Dieu va nous visiter spécialement. Je dis, Dieu va te visiter spécialement. Praise God. Alors l'écriture dit Moïse cria à l'Éternel. C'est là où réside ce que je suis venu te dire ce matin. La solution face à la situation des eaux amères de la vie. Dans le verset 25. Verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Très souvent, lorsque la vie nous sert de son eau amère, nous crions d'après les gens. Et nous faisons recours à Dieu. Cette semaine, je t'invite à venir ici pour qu'ensemble nous puissions faire ce que Moïse avait fait face à la situation amère devant lui et devant le peuple. Les amens sont rares. Praise God. Moïse cria. C'est la première des choses qu'il faut faire. Il y a cri dans cri. J'écoutais tout à l'heure maman lorsqu'elle donnait le témoignage. Elle dit, ce sont des enfants, si j'ai bien entendu, ce sont des enfants, ces petits enfants qui se trouvaient dans la maison le jour-là. Mais elle a crié, venez Vous savez, lorsque tu es terrassé, lorsque ta maison brûle, elle dit
dit, venez. Personne ne va t'écouter. Il y a des cris. Lorsque tu cries ces cris-là, cela tourne les regards. Cela attire les regards. Cela attire les hommes, attire les femmes, attire les vieux, attire les vieilles, attire les jeunes. Tout le monde sort pour venir voir ce qui se passe. On ne peut venir au secours d'une personne qui crie. C'est Bartimée. Maman, c'est Bartimée. Et Jésus. Elle dit, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Jésus allait entendre? La masse qui entourait Jésus était un obstacle pour lui d'avoir accès à Jésus. Mais la Bible dit, il criait si fort que ses cris dérangeaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens le forçaient à se taire. Mais plus on l'obligeait à se taire, plus il criait encore plus fort. Dis à quelqu'un, crie ma soeur, crie mon frère. Crie, crie, crie. Que personne ne vous trompe jamais. Que tu n'as pas besoin de crier avant que Dieu ne t'entende. Oui, oui. Mais face à certaines situations, pensez-vous que Jésus-Christ face à la situation de la croix, des douleurs, savez-vous quel type de prière il avait fait dans le jardin, au point où les sueurs de son corps étaient comme des grumeaux de sang? Lorsqu'un enfant de Dieu crie, beaucoup de choses se passent. Deuxième chose que Moïse fit, Dieu lui indiqua. Deuxième chose, Dieu lui indiqua un bois. Dieu lui indiqua un bois, le bois. Vous savez que des fois, certaines situations se gâtent pour nous, mais nous ne les jetons pas. Nous les gardons à la maison. Quand bien même que c'est gâté, cela peut être utile un jour. Alors ta vie est encore utile. Ta vie est encore utile. Même si les gens ont tiré conclusion sur toi déjà, en te disant qu'il n'y a plus de l'espoir pour toi, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Il y a de l'espoir. La Bible dit Dieu lui indiqua un bois. Alors il y a une question que nous devons nous poser. Quel est ce bois? C'était le bois transformé en serpent, retransformé en bois, avec lequel il est allé en Égypte. C'était quel bois? Est-ce que c'est le même bois qu'il avait étendu sur la mer Rouge après avoir prié? Dieu lui indiqua un bois. Cette semaine,
Dieu va t'indiquer quelque chose. Je ne sais pas si je m'adresse à tout le monde, mais je suis en train de dire, Dieu va t'ouvrir les yeux pour t'indiquer ce que tu dois faire, comment tu dois réagir. Amen. Très souvent, lorsque nous traversons des difficultés et nous avons des larmes aux yeux, nous n'arrivons pas à voir, à bien voir, à voir les choses telles qu'elles sont. C'est bon de pleurer, mais après avoir pleuré là, il faut ouvrir les yeux. Après avoir prié à l'église et tu sors dehors, ouvre tes yeux. Parce que Dieu va t'indiquer quelque chose. Dieu lui indiqua un bois. Est-ce que vous savez qu'au désert, Dieu avait creusé un puits pour Agar? Mais elle ne savait pas qu'il y avait un puits là. Parce qu'elle pleurait en voyant son enfant et la situation. Mais la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux sur les eaux. Des fois, la solution est à côté. Mais nous voyons autre chose. Moïse a vu le bois que Dieu lui avait indiqué. Et la troisième chose, l'Écriture déclare qu'il jeta dans l'eau ce bois que Dieu lui avait indiqué. Et la conséquence de cet acte était que l'eau devient douce. Alors dis à la personne à côté de toi, ton eau amère deviendra une eau douce. Amen. Cette eau était devenue une eau douce. L'eau amère, l'eau imbuvable était devenue une eau douce. Parce qu'il avait jeté dans l'eau le bois que Dieu lui avait indiqué. Ce bois est le symbole de la croix. Lorsque ça ne va pas, tourne-toi vers l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et ta solution viendra. Amen. Alors ne fais pas autre chose. Le même bois, la même révélation que Dieu te donne. Lorsque tu viens à l'église et tu es face à une situation difficile, ce que tu dois faire, c'est de jeter ce bois dans l'eau. Et le problème sera solutionné. Le problème aura sa solution. Il n'y a jamais de problème sans solution. Alors lève-toi sur tes pieds ce matin. Laisse ta Bible. Élève tes deux mains. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. You are the Lord. Yes, you are the Lord. Oh.
la communion en même temps. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,